Est-ce que vous êtes prêts, les amis? Voici l'heure de mon histoire. Oh, les histoires du loup! Oui, 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 oui! Non, Oh, non, génial! non, une chanson rigolote. Oh non, 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 une histoire qui fait peur! Oh Ah non, une histoire de princesse! Une poésie. Oh, S'il te plaît. non, une histoire qui parle d'amour, Ah oui, ou avec Ouais. des chevaliers. Ouais. Et des princesses! et puis des pop-up! Oui. Chut! Écoutez-moi, ouvrez bien grand vos oreilles. Oui, L'histoire Oui, va oui, oui, oui. commencer. oui. Le pot magique de Marc Dagneau, conté par Gilles Bisouerne, aux éditions du Seuil. Un pauvre paysan travaillait dans son champ depuis longtemps. Il donnait des coups de pioche dans la terre. Tchac, tchac, tchac. Tout à coup, au bout de sa pioche, blang! Il dégage la terre et trouve un grand pot. Un pot fendu et pas très beau. Je vais le ramener chez moi. Ce récipient pourra toujours me servir à conserver le riz. Il range sa pioche à l'intérieur du pot et rentre chez lui, montrer sa trouvaille à sa famille. Le lendemain matin, comme tous les matins, le paysan s'apprête à partir au champ. Il attrape sa pioche dans le pot quand une seconde pioche, comme la sienne, apparaît. Bah, ça alors? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Intrigué, il sort la pioche du pot et une troisième apparaît. Incroyable, dit le paysan à sa femme et à son fils. Il réfléchit et a une idée. Il ôte sa veste et la jette dans le récipient. Quand il la reprend, il envoie une autre à sa place. Oh, il est fou de joie. Quelle chance! Un pot magique qui multiplie à l'infini tout ce qu'on dépose à l'intérieur. Le soir, il invite ses amis et multiplie des radis, des poignées de riz, des poules, des galettes d'oignons, des crêpes sucrées. Oh, quel bon dîner! Le lendemain, tout le village est au courant de l'existence du pot magique. Un voisin, l'homme le plus riche du village, vient voir le paysan. « Bonjour l'ami, il y a longtemps que j'ai vendu mon champ et j'avais oublié de récupérer le récipient que j'y avais enterré. C'est à moi. Rends-le-moi. » « Ce pot, je l'ai trouvé, » répond le paysan. « Il est à moi, je veux le garder. » Les deux hommes discutent, chahutent, se disputent. Ils crient de plus en plus fort. Impossible de se mettre d'accord. Alors, ils s'en vont voir le seigneur du royaume pour lui demander de juger cette affaire. « Messieurs, dit le seigneur, pourquoi ce pot qui ne vaut rien est-il si important ? » « Je vais vous montrer, répond le voisin en tirant sur les cheveux du paysan. Il en arrache une poignée, la laisse tomber dans le pot, la reprend aussitôt. De nouveaux cheveux apparaissent. Furieux, le paysan dit au seigneur : « Moi aussi je vais vous montrer. » Il empoigne le voisin, attrape son chapeau, le lance dans le pot et le reprend aussitôt. Un nouveau chapeau apparaît. Le seigneur réfléchit et rend son jugement. « Messieurs, vous passez votre temps à vous battre à cause de ce pot. Je le confisque pour que la paix revienne dans mon royaume. Rentrez chez vous. Allez !» Les deux hommes déçus repartent les mains vides. Le seigneur entrepose le pot magique à l'abri dans la cour de son palais. Vite, vite, il file jusqu'à son coffre chercher de l'or avec l'idée de le multiplier, encore et encore. Pendant ce temps, le grand-père du seigneur va se promener dans la cour. Il remarque le pot et murmure avec étonnement : « Pourquoi mon petit-fils a-t-il donc ramené cet affreux pot ? » Curieux, le vieux fouille à l'intérieur. Il se penche un peu plus pour fouiller le fond et brutalement, il glisse dedans. Il appelle à l'aide. « Au secours, sortez-moi de là !» Le seigneur entend les cris, se précipite et aide son grand-père à sortir du pot.
À peine le vieux est-il sur ses 2 pieds qu'un second grand-père apparaît. Le seigneur l'attrape et en découvre un troisième, puis un autre, et un autre, et un autre. Bientôt, il est entouré de dizaines de vieillards, tous pareils, effrayés. Il lève les bras au ciel. « Qui est mon grand-père? Qui est mon grand-père » hurle-t-il. « Moi! Moi! Moi !» répondent les vieux. Alors on se traite de menteur, on se donne des coups de poing, des coups de pied, on se fait tomber par terre, on roule sur le sol. Dans la bagarre, le pot magique est brisé. Ainsi le seigneur ne put jamais multiplier son or et s'enrichir, mais fut obligé de dépenser toute sa fortune pour nourrir une centaine de pépés. Oh, qu'est-ce qu'elle était bien ton histoire. Ah oui, c'est déjà fini. Encore une autre, Encore une, Oh, encore, s'il te encore, plaît, allez. encore Si vous une. voulez notre histoire, Oui. rendez-vous la semaine prochaine. Les amis. Oh, Ah c'est oui. long, une Ah, semaine. une semaine. Oh. Mais c'était bien.